Bonjour à tous, je suis super contente de vous avoir de nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je crois que j'en ai pas fait l'année dernière. J'en ai fait l'année d'avant. Bref, aujourd'hui je vais vous faire un maquillage d'Halloween. Ça va changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et puis ça va être un petit peu... Enfin, ça va changer, ça va être amusant, bref. Je vais m'inspirer de tous les maquillages qu'on voit en ce moment. C'est très à la mode cette année, c'est les maquillages araignées. Donc je vais faire une araignée sur mon œil. Et je vais vous montrer toutes les étapes. Et puis on va commencer tout de suite. Je vais vous zoomer sur mon visage. J'étais pas sûre de vouloir faire une intro et j'ai commencé à mettre une base sur le haut de mes yeux. Je vais beaucoup utiliser mon eyeliner noir aujourd'hui. Je vais m'en servir comme base. Déjà dans un premier temps pour le smoky, c'est le Sigma Wicked, donc le tout noir. Et puis je cherche un pinceau là en fait. J'ai mis ma base NARS, la colorée dans la couleur light de mon sourcil jusqu'à peu près le milieu de mes yeux. Mais je suis pas descendue jusqu'en bas parce que de toute façon je vais utiliser l'eyeliner noir. Donc autant économiser le produit. J'en mets juste un peu sur un pinceau assez touffu mais avec des poils denses. Un des deux smoky en fait va être le corps de l'araignée. Quand il reste plus rien sur le pinceau, vous prenez un pinceau propre de l'autre côté parce que là c'est un double embout, mais vous estompez. Tant que j'y suis tout de suite, je vais prendre un pinceau carré pour pouvoir faire du tight line à l'intérieur de l'œil. Donc je vais prendre pareil un peu d'eyeliner et je vais essayer parce que c'est compliqué pour moi de faire ça sans tenir ma paupière en tenant le miroir. Et je vais commencer à faire un tight line en haut. Et je vais remettre du gel au ras des cils. Je veux vraiment que ce soit noir. Je veux vraiment pas qu'on voit pas la couleur de ma peau quoi. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma palette Norvina Volume 1. Parce que je trouve qu'il y a un magnifique noir, un magnifique blanc que j'ai pas encore testé dans cette palette. Et je vais avoir besoin de donner un peu de relief à mon araignée. En fait là c'est comme vous voulez, c'est où vous commencez par un fard de transition ou vous commencez par le noir. Ça n'a pas réellement une grande importance. Ça dépend de la manière dont vous aimez travailler vos fards. Je vais commencer d'abord par ma transition. Ça va me permettre de voir à peu près où je veux grimper en fait. Donc je prends un pinceau bien touffu et le fard lequel j'ai pris le C5. Je vais prendre un autre pinceau et là je vais appliquer le noir qui s'appelle D5. Je prends le pinceau que j'ai utilisé juste avant avec... Je rajoute pas de matière en fait, mais je m'aide de ça pour estomper un peu plus mes bords. Et puis je mets du noir, je mets du noir, je mets du noir. Il faut que ce soit un smoky mais vraiment noir quoi. C'est... Si vous êtes timide d'habitude, là faut mettre le paquet. J'adore ce noir, il est vraiment très pigmenté, très intense. Ok, maintenant on va commencer à faire le teint. Donc là il n'y a pas grand chose qui change par rapport à d'habitude. Je vais faire mon teint, comme d'habitude. En fond de teint, je vais utiliser le Close-Up de Nabla. En anti-cerne, je vais utiliser mon Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage, donc l'anti-cerne de Too Faced. Je vais me faire un teint complètement mat. Du coup, je vais utiliser ma poudre Charlotte Tilbury et il faut que je trouve un pinceau et je sais pas où je l'ai. J'ai brossé mes sourcils avec un goupillon et comme on m'a déjà posé la question, je vais vous montrer comment j'utilise le gel de Schwarzkopf, celui que j'utilise pour fixer mes sourcils. J'en sors un petit peu, je le mets sur la brosse et ensuite en fait j'écrase la matière pour bien enduire la brosse et après je passe dans mes sourcils. Maintenant je vais faire le dessous de mes yeux, je vais reprendre mon gel. Je reprends mon pinceau Sigma, c'est le E15, c'est celui qui est carré avec un plat carré. Et je vais en mettre au ras de mes cils inférieurs. Je vais
estomper ça. Je vais prendre le pinceau. Est-ce que j'en prends un plus petit? Peut-être. Je vais prendre un pinceau boule ou un pinceau crayon. Je vais prendre le marron de la palette Novina. Et après, on va prendre avec le même pinceau le noir. Alors après, je vérifie yeux ouverts qu'avec mes paupières tombantes, on voit encore bien le noir, etc. Qu'on puisse voir encore mon araignée, quoi. Parce que si vous le faites pas assez haut et qu'on ne voit plus rien quand vous avez les yeux ouverts, ça sert plus à rien, j'ai envie de vous dire. Donc, yeux ouverts, vous vérifiez qu'on voit toujours bien du noir. Je pense que je vais faire mon araignée de ce côté-là. Il va falloir tracer les pattes. Et je vais utiliser le Small Eyeliner de Sigma, le E10. Le trempouiller dans mon eyeliner de Sigma, donc le Wicked, le tout noir. Et puis je vais dessiner des pattes. Et vous devez aller jusqu'au plus noir de votre smoky en fait. Je vais plutôt la faire comme ça, la pâte. Pour effacer, parce que comment j'ai mis la pâte, ça me plaît pas. Je vais pas utiliser un démaquillant, je vais utiliser ma crème hydratante. Que parfois quand on démaquille une grosse zone, c'est difficile en fait de remaquiller par dessus, alors qu'avec la crème hydratante, vous voyez, ça va être très facile de remaquiller, de remettre du fond de teint, de poudrer un peu et de repartir de zéro. Comme la zone n'est pas très grande, je vais prendre un petit pinceau, je vais pas y retourner avec mon pinceau fond de teint. Et je vais repoudrer délicatement. C'est pas évident pour moi parce que je dois tenir le miroir, mais si vous avez un miroir posé, n'hésitez pas à tirer la peau pour avoir la surface la plus lisse possible pour pouvoir passer votre pinceau et l'eyeliner dessus. Ce sera beaucoup plus simple pour avoir un résultat plus lisse et net. On va rajouter du noir, on va perfectionner maintenant le tracé des pattes. Au niveau des sourcils où c'est plus délicat, n'hésitez pas à repasser au besoin avec un eyeliner liquide. C'est toujours beaucoup plus net. Ou à rendre l'eyeliner liquide en mettant une goutte de Duraline, ce que je pourrais faire d'ailleurs. Où est-ce que j'ai foutu mon Duraline? Donc voilà, le Duraline, c'est un liquide transformateur waterproof. Vous avez le Aquasil aussi qui ressemble beaucoup à ce produit. Je préfère le Duraline parce qu'il est un peu plus visqueux. Il est moins liquide que le très connu Make Up For Ever. Alors maintenant, je vais mettre un peu de bronzer. Je vais le prendre pas trop chaud pour pas perturber toute cette magnificence. Vous pouvez aussi parfaitement mettre un bronzer ou un contour avant de faire vos pattes d'araignée. Seulement si vous faites une erreur, vous voulez changer quelque chose, ça va être plus compliqué de corriger. Et le fond de teint, la poudre, le bronzer, vous voyez là j'ai rectifié. J'ai juste en fait à y mettre du fond de teint et de la poudre. Ça aurait été plus compliqué si j'avais déjà mis mon bronzer et tout dessus. Et je tapote délicatement dessus, j'évite de bouger quoi que ce soit. Ce côté-là a le droit d'être différent vu qu'il y a une grosse araignée dessus, vous n'êtes pas obligé de le faire exactement pareil de l'autre côté. On va utiliser, je pense que je vais prendre ma palette NARS parce que j'ai pas de gris dans la palette Anastasia. Et je vais prendre le couleur froide qui est juste là pour pouvoir faire les ombres des pattes. Et je vais prendre un 322, ça sert normalement pour les sourcils mais je pense qu'il sera pas mal pour m'aider dans la tâche. Voilà, donc vous les décalez pour que ça fasse juste une ombre qui se projette sur votre peau comme si l'araignée était vraiment posée sur vous.
Maintenant, on va prendre un autre pinceau eyeliner. J'en ai sorti 1 million, j'en retrouve plus un seul. C'est toujours l'histoire de ma vie, ça. Ça, c'est pas de marque en particulier. Je l'ai acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Je vais reprendre ma palette Anastasia et je vais prendre le blanc qui est là, le mélanger avec du Duraline. On va voir si ça suffit et on va ajouter un peu de blanc aux pattes pour apporter de la dimension, toujours pareil en fait. L'idée c'est quand même pas d'en mettre partout parce que sinon ça aura pu l'air d'une araignée noire. Et voilà, l'araignée est faite. Donc là, faut mettre des faux cils, faut mettre du mascara, faut mettre du rouge à lèvres. Je vous retrouve tout de suite après pour le résultat final du look. Voilà, j'espère que ce nouveau look d'Halloween vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en haut si les looks d'Halloween ça vous plaît, si l'expérience vous a plu, si le make-up vous plaît, et puis mettez juste un pouce en haut. J'espère en tout cas que vous avez trouvé ça amusant ou du moins intéressant, que vous avez appris 2-3 petites choses dans cette vidéo, même si vous n'êtes pas à fond dans Halloween ou que vous n'allez pas forcément vous maquiller pour Halloween, ça peut toujours servir. Je vais vous faire plein de gros bisous et vous dire à une prochaine vidéo. Bye bye!